justice des expulsés de la Tanzanie qui ne sont pas pris en charge par l'OHCR. Pour ce faire, 4 camps de transit ont été aménagés. Il s'agit de Kinazi, Gisuru, Munzenze et Mabanda. Le nombre d'expulsés qui ont transité par les sites gérés par la Croix-Rouge du Bondy s'élève à plus de 26 290. L'année 2006 totalisant à elle seule 12 000. Outre la vie dans les camps, la Croix-Rouge du Bondy se charge de donner un paquet retour constitué d'articles alimentaires et non alimentaires. Ce kit permet aux bénéficiaires de survivre pendant une période ne dépassant pas un mois, du moins concernant les articles alimentaires. Mais à quoi rime la vie post-camp transit de ces expulsés? La Croix-Rouge du Bondy tente de répondre à cette question dans une commune du sud du pays, Nyanza-Lac. En partenariat avec la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge du Bondy est en train d'exécuter un projet intégré qui vise la réinstallation et la réintégration socio-économique des rapatriés et déplacés de la commune Nyanza-Lac. Ce projet consiste principalement à construire des maisons pour les rapatriés et expulsés de la Tanzanie, dont la plupart sont des sans-abri. C'est le cas de Mateso Jacqueline, réfugiée de 1993, qui se réjouit que la Croix-Rouge lui ait construit une maison à son retour de la Tanzanie et s'était construite une maisonnette qui ne pouvait ni abriter tous les membres de la famille ni les protéger contre la pluie. Jacqueline n'a pas attendu que les murs intérieurs de la maison soient achevés et se réjouit maintenant que ses enfants ne se font plus chasser de l'école car uniformes, cahiers et livres sont mouillés. Le projet vise la cohésion sociale dès lors que rapatriés et déplacés intérieurs sont tous bénéficiaires de la Croix-Rouge. Jérôme Mabaranghuru est un ancien déplacé intérieur dont la maison avait été détruite suite à la barbarie humaine de 1993. À l'instar de ses voisins, la Croix-Rouge du Bondy lui a construit une maison, une cuisinette et une latrine. Turindiye ko amashirahamwe adusanurira hanyuma tuje barawemera gusanurira muri no komine Nyanza-Lac kumutwe bashobora twandika batwandike niko kushobora dusanurira hama banyubakira n'igikoni hamwe nitware. Visiblement, la vie a repris à Nyanza-Lac et Kabonga, 2 zones concernées par la première phase du projet en question. La commune Nyanza-Lac n'aura pas été épargnée par la crise socio-politique de 1993. Au Burundi, avoir un chez-soi constitue l'honneur et la dignité dans la communauté. Pour le cas de Nyanza-Lac, la réintégration des rapatriés et déplacés intérieurs est facilitée par la construction de maisons aux plus nécessiteux. Cependant, la Croix-Rouge du Bondy est loin de satisfaire les nombreuses demandes, aussi bien en Nyanza-Lac que dans d'autres régions, surtout celles frontalières avec la Tanzanie. De nombreux ménages vivent dans la précarité totale. Parents et enfants dorment sous une même tente, indépendamment de l'âge et du sexe. 75 ans, BDK Ezekiel vit avec ses petits-enfants et son épouse, seulement 10 ans plus jeune que lui. Leur maison, qui apparemment était en dur, a été détruite. Au moment où certaines populations tendent la main aux bienfaiteurs, il y en a d'autres qui sont convaincus qu'il n'y a pas meilleur bienfaiteur que son voisin. L'exemple est donné par ces volontaires de l'unité collinaire de Bukeye. Ceux qui ont la chance d'avoir des maisons de la part de la Croix-Rouge bénéficient également d'autres formes d'assistance. C'est entre autres leur assurer une sécurité alimentaire qui soit le plus durable possible. C'est ainsi que des bénéficiaires de maisons reçoivent aussi des semences variées du caprin.
hanyuma baraduhaye ibijumbu, imiranda y'ibijumbu, baraduhaye ibiharagi, imbuto, baraduvuga ko itomati, amashu, ibiringanyi. Une petite promenade dans Nyanza-Lac suffit pour se rendre compte de l'impact du projet intégré de réinstallation et de réinsertion socio-économique. Rien que pour la sécurité alimentaire, l'on se rend compte que la plupart des ménages arrivent à manger, peu importe le nombre de fois par jour. Les cultures fourragères que vous voyez là jouent un double rôle. En effet, elles servent d'aliment pour l'élevage en même temps qu'elles luttent contre l'érosion. Au total, 500 chèvres et 8 boucs de race améliorées ont été distribués en commune de Nyanza-Lac. Chaque ménage bénéficiaire recevait 2 chèvres dont les petits allaient revenir à son voisin selon la chaîne de solidarité communautaire. yagize igihugu cy'u Burundi yakira abantu benshi bahunguka umva rero iyo fashanyo munze mu Nyanza-Lac tuyakira neza kuko iradufasha cyane natwe bahunguka hageze ko basanurira bogenda baranyarusha kuko hanyuma basanga bagiye kuronka naho bashika kikumusaya baza barasinzikaye cyo gituma bigiye birahatana cyo gituma bigiye biragira amazone yose bidufasha cyane kandi La commune de Nyanza-Lac longe le lac Tanganyika, mais l'eau potable y est une denrée rare. Dans le cadre de son projet intégré de réinstallation et de réinsertion socio-économique, la Croix-Rouge du Burundi a aménagé 37 sources d'eau potable. Petit à petit, la population de Nyanza-Lac est en train de rompre avec les mauvaises habitudes de boire l'eau du lac ou des rivières. Cette femme affirme par exemple que l'eau qu'elle puise n'est que pour la cuisson, histoire de dire que les microbes ne sauront pas résister à la chaleur. La Croix-Rouge du Burundi prêche aussi bien en parole qu'en action. Si les infrastructures physiques représentent l'action, les séances d'éducation à l'hygiène représentent, elles, la parole. C'est ainsi que pour marier les deux, des agents de la Croix-Rouge du Burundi animent des séances de sensibilisation à l'hygiène selon la méthode participative dite FAST. Grâce à cette mobilisation sociale en faveur de l'hygiène, des cas de choléra ont sensiblement diminué dans les 2 zones d'intervention. La commune Nyanza-Lac, comme d'autres zones riveraines du lac Tanganyika, enregistrait beaucoup de cas de choléra, surtout pendant la saison pluvieuse. Fiacre Furero est le responsable du projet intégré de réinstallation et de réinsertion socio-économique des rapatriés et déplacés de Nyanza-Lac. Il nous parle ici des perspectives pour l'année 2009, du moins en ce qui concerne le partenariat avec la Croix-Rouge espagnole. On va intégrer l'habitat chèvre, comme ça on va essayer d'appuyer les bénéficiaires dans la construction des États pour augmenter la quantité d'eau fumier parce que maintenant les chèvres se baladent ici et là, alors c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fumier. Le chantier est immense vis-à-vis des effectifs de rapatriés ou expulsés à travers tout le pays. Leur réinstallation et réinsertion socio-économique requièrent beaucoup de moyens que la seule société nationale qu'est la Croix-Rouge du Burundi ne saurait rassembler. Jusque-là, ce genre de projet intégré de réinstallation et de réinsertion socio-économique des rapatriés et déplacés n'est appuyé que par la Croix-Rouge espagnole, dans la perspective mouvement. Pour que le projet soit véritablement intégré, il va falloir accompagner le gouvernement du Burundi dans sa politique de gratuité de l'enseignement primaire et la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui accouchent. La réussite de ce pari par la Croix-Rouge du Burundi sera conditionnée par la mise à contribution de son vaste réseau de volontaires et l'extension de son partenariat
en faveur de la réintégration socio-économique des sinistrés.